Alors, bonjour, je m'appelle Mona Fortier, je suis la députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Dans mon quartier. Alors, aujourd'hui, dans l'émission Dans mon quartier, j'ai pensé à une femme extraordinaire qui travaille dans la communauté, qui travaille plus précisément avec les femmes de la francophonie canadienne. Et on va la découvrir aujourd'hui, cette femme extraordinaire. Alors, c'est Soukaina Boutieb. Bonjour, Soukaina, ça va bien? Ça va bien. Merci pour l'invitation. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. On se connaît depuis plusieurs années, mais moi, je suis vraiment contente de te faire connaître via cette émission qui met en perspective des gens qui font toute une différence. Alors, je le dis déjà, tu fais une différence depuis longtemps, tant par ton bénévolat que ton travail. Alors, j'aimerais ça qu'on commence peut-être que tu nous partages ton parcours et mentionner que présentement, tu es la directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Tu es également engagée dans la communauté. Donc, peut-être nous partager un peu ton parcours pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Tout d'abord, j'ai envie de te féliciter parce que rare, des fois, les gens, ils se rappellent complètement de l'acronyme. Mais merci beaucoup, Mona. Je gagne avec les quiz des acronymes. Effectivement. Merci beaucoup pour cela. Donc, parler de mon parcours, hein, c'est toujours difficile d'aller à quel niveau, mais j'aime toujours rappeler que moi, je suis une immigrante de première génération. Ou des fois, de rappeler immigrante de la génération 1.5. Ce qui veut dire que je ne suis pas venue à un âge beaucoup plus avancé, mais pas à un âge trop jeune non plus. Donc, je ne suis pas née ici. Donc, on est un petit peu une génération, on a vécu une partie de notre pays d'origine, mais on est venu à un âge très jeune, dans mon cas adolescente, où j'ai pu parcourir ou identifier mon identité ici au Canada et qui m'a permis de me développer par la suite ici même dans mon pays. Donc ça a commencé bien évidemment à mon école secondaire, mes engagements, puis par la suite plus dans ma communauté, où j'ai eu la chance, moi, de voir et de découvrir le bénévolat. Moi, je dis toujours ça. Ah oui, hein? J'ai toujours trouvé que c'était... J'ai eu la chance de découvrir le bénévolat. Ouais. Que c'est Parce que c'est pas une pratique qui se passait par chez vous, le bénévolat. Pas quand tu es jeune. Non, c'est ça. Je me rappelle, ma première fois où j'ai voulu faire du bénévolat très jeune au Maroc, je suis allée dans un orphelinat, puis je suis partie les voir, puis leur demander « Est-ce que je peux faire du bénévolat? » La première réaction qu'ils ont eue, c'est « Est-ce que tu es à l'école? » Oui, je suis à l'école. Ben, va étudier. Va à l'école. C'est comme, oui, mais je veux faire autre chose. Fait que quand il y a eu notre déménagement ici au Canada, ça a été vraiment un privilège pour moi de me dire, ben au-delà de l'école, je peux aussi contribuer. Donc, je pense que c'est là où ma fibre d'engagement a quand même aussi commencé. Et c'est ce qui a fait que, naturellement, mon premier bénévolat, moi, ça a été au Festival franco-ontarien. Ah, moi aussi! Imagine-toi! Ça a été la première fois. Mais moi, dans le temps, c'est comme, oh, il y a des artistes que je connais pas, puis ils ont l'air des superstars, mais que je les connais pas, mais j'ai appris par le temps, par les connaître, bien évidemment. Puis ça a été mes premiers bénévolats. Ensuite de ça, ben, ça a été du bénévolat où je commençais plus à me rendre compte que la société n'est pas juste pour tout le monde. Non. Fait qu'il y a encore des défis, puis comment je pourrais m'assurer de peut-être faire partie de la solution. Donc, naturellement, je suis allée un peu plus travailler dans le milieu des femmes, dans des organisations de femmes, entre autres le Centre Espoir Sophie, le Calax francophone d'Ottawa. Puis ça n'en est que des exemples où ça, c'est des organismes qui sont vraiment enracinés dans la région de la capitale nationale, plus précisément dans Ottawa, qui desservent les femmes qui ont différents besoins juste ici, là, chez nous. Exactement, ici chez nous. Puis il faut le dire en français. Donc, ils assurent de donner des services en français pour les femmes qui sont marginalisées ou qui ont des besoins spécifiques. Donc, ça a été là. Puis en même temps, il faut le dire aussi, j'étais à l'université. Donc, moi, j'ai fait mes études universitaires à l'Université d'Ottawa. Ensuite de ça... Dans quel programme? En développement international et mondialisation. Bon. Avec, dans ce temps, on appelait ça une mineure en études des femmes. Maintenant, ça serait études des genres. Ah oui, c'est vrai. On a changé de nom. Puis par la suite, ben, j'ai fait ma maîtrise à l'Université Saint-Paul, où j'ai fait ça en études de conflit. Puis justement, on peut remarquer que mes études étaient vraiment axées à l'international. Ben parce qu'au début, pour moi, faire un changement, faire partie du développement local, ben, c'est à l'international, pas nécessairement au Canada. Mais rapidement, je me suis rendu compte que, au fait, je peux vraiment faire une différence ici, chez moi. Puis le développement des organisations, ben, on a un berceau ici même dans la région d'Ottawa aussi. Et c'est ce qui a fait que, naturellement, j'ai voulu m'y intégrer encore plus et faire ma part des choses.
Wow! Puis, tu es à l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne depuis combien de temps maintenant? Puis, peut-être nous dire un peu, c'est quoi le type de travail que tu fais? Bien, l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, je suis à la direction générale depuis 2017, où je suis là, depuis mai 2017 pour être exact. Donc, ça fait 8 ans à peu près. Déjà? Oui, le temps passe vraiment vite. Puis mon rôle dans une direction générale d'une organisation, c'est vraiment de s'assurer de développer des projets qui ont un impact et répondent adéquatement à des besoins de la communauté. Quand on est une organisation nationale, on a généralement aussi des membres un peu partout au Canada. Fait qu'on a un rôle aussi d'unifier toutes ces organisations membres. Nous en avons 17 cette année-ci. Wow, c'est beaucoup. Ça a beaucoup grandi, et surtout que cette année, ce qui est spécifique, c'est qu'on a de nouvelles organisations qui se sont créées, par exemple au Nunavut et au territoire du Nord-Ouest, alors qu'avant, il n'y avait pas des organisations. Fait que, donc, on a un rôle de renforcement de capacité. Donc, notre rôle, c'est comment on va appuyer nos organisations pour qu'elles puissent bien faire le travail sur terrain. Puis, on a aussi un rôle de défense des droits des femmes francophones et acadiennes. C'est deux fois, il faut vraiment s'assurer qu'on défend leurs droits, qu'on s'assure que les droits des femmes ne sont pas oubliés, surtout les femmes francophones ne sont pas oubliées. Puis, comment on le fait, la défense des droits? Ça peut être avec des marches, ça peut être avec des comparutions au Parlement, des rencontres politiques qu'on peut faire, donc à différents niveaux. Puis, un troisième élément aussi, c'est le rayonnement des places de la femme de la francophonie canadienne. Fait qu'on essaie de le faire rayonner dans les différents secteurs sur lesquels elle travaille. Par exemple, on a une édition, nous, on a un magazine qui s'appelle Présente, où on le sort 3 fois par année. Puis cette édition-là, à chaque fois, on essaie de trouver la place des femmes dans un domaine particulier. Donc, la dernière édition, c'était les femmes dans le domaine de la santé. Avant ça, c'était dans le domaine du journalisme. Puis bien avant ça aussi, on a travaillé sur l'aviation royale canadienne parce qu'on célèbre le 100e anniversaire de l'aviation royale canadienne. Oui, c'est vrai. Fait qu'on est allé chercher les femmes francophones qui travaillent dans l'aviation royale canadienne. Donc, tout ça, notre rôle, c'est vraiment autour de ces 3 niveaux-là. Wow, excellent. Puis dans ce parcours-là, est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont marqué? Des femmes qui ont été pour toi source d'inspiration, mentor? Est-ce que tu peux, peut-être une ou deux que tu peux nous partager, là? J'ai plein d'histoires, honnêtement. Puis je pense que je suis vraiment chanceuse. C'est que à Ottawa, il y a plein de modèles de femmes qui sont accessibles. Puis j'en ai vu plein, puis qui continuent à m'inspirer à tous les jours. Mais j'ai également remarqué d'autres femmes aussi, dans d'autres régions, qui ont pu faire des changements qu'on n'entend pas du tout parler. Je pense à une femme qui, elle, son enfant, dans une région des Maritimes, où son enfant avait des besoins spécifiques. Et il n'y avait aucun service en français. Fait qu'elle a décidé de créer une maison pour accueillir tous les enfants qui ont des besoins spécifiques dans une région rurale en Maritime. Ça, c'est des histoires qu'on n'entend pas parler, mais c'est une femme par elle-même. Et quand tu dis, elle devait déjà s'occuper de son enfant avec tous ses défis, mais en plus, elle s'est assurée aussi de donner un service, pas seulement pour son enfant, mais pour les autres aussi, qui a été un grand impact. D'autres femmes aussi, où tu les vois, elles sont à la tête d'organisations qui créent autant des organisations de femmes ou autres, mais qui créent et qui développent des initiatives qui ont un grand impact dans la communauté. Puis souvent, on ne les met pas assez en avant. Non. Malheureusement, on ne les met pas assez en avant, mais c'est des femmes qui travaillent à tous les jours. Des femmes au niveau politique aussi, il faut le dire. Des femmes au niveau politique qui travaillent énormément, mais on ne les met pas assez en avant. Malheureusement, on se rappelle toujours quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Oui, exactement. Ou quand on a une perception des choses qui ne vont pas bien, mais on ne prend pas assez le temps de se mettre en avant. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué autant dans la société, mais autant même à l'échelle d'Ottawa. On a peut-être besoin de travailler plus à se souder aussi à ce niveau-là. Puis ça, c'est important. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, puis on n'en parle pas assez, comme tu mentionnes. Puis je pense qu'une des choses, si on parle de préservation, de promotion de la francophonie, entre autres, il y a plusieurs voies qui peuvent travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques que tu penses qu'on devrait concentrer dessus à l'avenir, justement, pour continuer à préserver peut-être le rôle des femmes dans la francophonie canadienne? Juste comme me donner quelques exemples de comment tu vois ça, l'avenir pour la place des femmes. Bien, il faut d'abord voir ça par est-ce qu'on arrive à remplir les besoins spécifiques des femmes? Donc, est-ce que, par exemple, à l'heure qu'on est en train de se parler aujourd'hui, est-ce que toutes les femmes qui vivent de la violence ou qui un besoin de base, c'est d'être en sécurité, est-ce qu'elles sont en mesure d'avoir des services en français, peu importe où est-ce qu'elles sont?
Non, pas du tout. Fait que moi, je dirais d'abord, commençons par assurant les services de base en français pour que notre société, les citoyens et citoyennes, puissent vivre en sécurité. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on est en sécurité, c'est là qu'on commence à penser, bien, qu'est-ce qu'on voudrait de plus? Puis généralement aussi, ce qu'on voudrait, c'est un rayonnement. C'est de pouvoir avoir des initiatives qui nous permettent de rêver, des initiatives qui nous permettent de créer aussi et des appuis aussi, de tester aussi. Parce que souvent aussi, on oublie pour créer des choses, il faut tester. Il faut tester, puis ça peut fonctionner, ne pas fonctionner, mais ça peut s'améliorer par la suite. Donc, donnons-nous la chance de faire des erreurs, donnons-nous la chance aussi de tester des initiatives pour un objectif commun. Mais avant tout, assurons-nous, est-ce que tout le monde est un logement? Est-ce que tout le monde est en situation de sécurité? Puis surtout encore, j'insiste sur le français, d'être capable d'avoir ces services en français, peu importe où est-ce qu'on est. Parce que malheureusement, des fois, dire qu'avoir un service en français, ça devient un luxe dans certaines régions. Est-ce que c'est une réalité pour tout le monde? Pas nécessairement, mais il y a encore du travail à faire là-dessus. Il ne faut rien prendre pour acquis, hein? Pas du tout. Je comprends bien. Puis il faut toujours se rappeler qu'on doit bâtir, on doit préserver nos acquis, mais on doit en créer d'autres opportunités. Comment est-ce que dans ton travail, tu vas chercher les ressources nécessaires justement pour faire avancer ces orientations que vous avez à l'Alliance des femmes? Bien, d'abord, les orientations qui sont faites à l'intérieur de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, c'est des orientations qui viennent des membres. Donc, généralement, tu as tout un processus de gouvernance qui fait que c'est les membres qui vont dire voici sur quoi on voudrait se concentrer. Et c'est ça qui devient la base un peu pour toute l'organisation, pour s'assurer qu'on réponde à la demande des membres. Mais généralement, il faut une collaboration avec les bailleurs de fonds, les différents bailleurs de fonds, d'essayer de trouver des momentum aussi pour pouvoir conseiller, mais au-delà de conseiller aussi, de vendre aussi la cause, parce que c'est souvent ça aussi, pour s'assurer justement que ces projets-là répondent. Et aussi, il y a des initiatives qui deviennent émergentes, qui tout d'un coup, c'est des initiatives qui sont là, qui ont un besoin sur terrain, puis il faut aussi avoir cette capacité de s'adapter quand il y a une réalité émergente qui est sur terrain aussi. Donc, je te dirais, la clé, c'est d'être flexible, d'être à l'écoute et d'être en mesure de rassembler ensemble tout un réseau sur des mêmes idées aussi, là. On se rencontrait dernièrement, entre autres, avec la ministre responsable Femmes et genre, et il fallait parler de l'anti francophone, s'assurer qu'on puisse aller aussi chercher les ressources nécessaires. Donc, je sais que tu as beaucoup d'alliés pour faire ça, qu'il y a beaucoup de travail à faire. Dans le prochain bloc, on va parler, entre autres, des projets spécifiques que vous travaillez dessus présentement, mais comme 10 secondes, là, si tu avais à dire, est-ce que vous êtes capable d'en faire plus si vous auriez plus de ressources ou est-ce que vous êtes dans votre limite là, en termes de faire avancer les projets que vous avez? Pas du tout, certainement. Il y a place à faire mieux, il y a place au développement. Donc, souvent, c'est le manque de ressources. Quand on dit ressources, principalement ressources financières. Donc, quand il y a des ressources financières, il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées aussi. Puis, on a la chance d'avoir une équipe aussi formidable pour ça. Alors, on va continuer dans le prochain bloc, justement, à parler de projets spécifiques que l'Alliance fait avec Sukena. Alors, rebonjour à cette émission Dans mon quartier. Aujourd'hui, comme vous savez, j'ai invité Sukena Boutieb, qui est la directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, à venir nous parler du rôle des femmes, entre autres, mais aussi du rôle de l'Alliance. Alors, tu es là depuis plusieurs années, 8 ans, on disait juste avant dans le premier bloc. Et puis, on en peut en faire des choses en 8 ans. On pourra peut-être utiliser des exemples de réussite que tu as réussi au cours des 8 dernières années. Mais présentement, il y a quelques projets qui se passent. J'en connais 3 qu'on pourrait discuter. Alors, le premier, j'aimerais ça qu'on parle de Francozone. Alors, parle-moi un peu de Francozone. Qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dirait? Et quel est l'objectif? Puis si tu as des exemples concrets à nous partager. Francozone, c'est vraiment un projet qui est extraordinaire parce que c'est un projet qui parle de la transmission de la langue française dans les familles.
On n'en parle pas assez. Mais est-ce qu'on le sait? Tu parles de sécurité linguistique et tout ça? Ou... Non, pas nécessairement. Okay. Oui, ça pourrait toucher, mais on parle principalement de la transmission de la langue française. Fait que dans les familles, ce que les statistiques démontrent, c'est que quand la maman parle français, les enfants ont 32 de plus de chances de parler français. Wow! Quand la maman parle français. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être la langue maternelle. Donc, juste la langue qu'elle parle français. D'accord. Puis ça, ce que ça fait, c'est que justement, dans des familles qui sont exogames, donc quand la maman parle français, puis un autre partenaire du couple qui parle une autre langue, ben comme on a dit, l'enfant va parler français. Puis ce fardeau-là est donné naturellement sur les dos des femmes. Donc, c'est elle qui s'assure de la transmission de la langue française dans les familles. Il y a des exceptions, bien évidemment, mais c'est généralement plus les femmes qui vont le faire. Ce projet vient de dire, bien, on reconnaît cette situation, mais comment on peut appuyer les femmes dans ce rôle-là? Donc, c'est un projet de micro-subvention qui est financé par le ministère du Patrimoine canadien. C'est des micro-subventions de 1 500 $, mais qui permettent de créer des initiatives dans l'appui des femmes dans leur rôle de transmission de la langue française dans nos communautés francophones et acadiennes. C'est ça. Donne-moi un exemple. Qui se fait. Il y a plein d'exemples qu'il y en a. Tu sais, par exemple, je pense à un groupe de cercle de parole pour les femmes où elles sont en train de se initier entre elles, voici moi ce que je fais, voici toi ce que je fais, est-ce que je pourrais apprendre de toi ou autre. Je pense à des journées de famille aussi qui ont été créées de patinage, mais que ça se passe en français avec les enfants. Je pense à une autre organisation qui a créé des ressources spécifiques pour les nouvelles mamans, pour les aider en tant que dans la transmission de la langue. Donc, il y a plein de projets qui sont créés dans le cadre de cette initiative. Puis ça, c'est grâce aussi aux micro-subventions qui sont données pour les organisations qui, elles aussi, vont faire ce travail-là sur terrain. Et là, on parle autant de Ottawa, Vanier, mais partout également au Canada en situation minoritaire. En as-tu un qui est lié avec la cuisine? Tu sais, de faire des recettes, la transmission de bonnes recettes, mais au niveau des projets de la langue? Je peux te garantir qu'il y en a eu avant. Il y en a eu définitivement. Puis ça a été fait. Oui, il y en a eu de transmission de justement les recettes de maman. Oui. Ça a été fait. Mais il y a encore plein de projets. Puis cette année, on va subventionner 80 projets. 80 projets qui vont être subventionnés. Puis l'année prochaine, un autre 80, donc un total de 160 projets qui vont être subventionnés grâce à ce financement-là qu'on a reçu. Ah, excellente initiative. Alors ça, c'est le premier, Franco-Zone. Le deuxième qu'on voulait parler, c'est toute votre implication au niveau de la stratégie en immigration. Donc, ça a été lancé l'année dernière. Non, c'est ça, en janvier. Peut-être parle-nous un peu des objectifs. Je pense que c'est un projet qui est un peu plus long que les autres. Je t'invite à nous partager cette expérience. C'est un projet aussi que j'adore parce que c'est un projet qui est venu à la demande d'IRCC. Donc, IRCC nous a approchés. C'est quoi IRCC encore? Merci. Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. C'est le ministère. Oui, c'est tout ça. à fait. D'accord. Donc, le ministère a reconnu que les femmes immigrantes, quand on les intègre dans nos communautés, ben, peut-être qu'on ne le fait pas assez bien qu'on devrait le faire. OK. Parce qu'on n'a pas une lentille de, quand on crée des projets ou des initiatives, c'est des projets qui sont spécifiques aux besoins des femmes. On est plus dans une perspective, on crée un projet pour les immigrants, mais pas spécifiquement aux femmes immigrantes. Fait qu'on nous a demandé de créer cette stratégie qui est ressortie avec 11 recommandations qui nous demandent de dire comment on peut améliorer le parcours des femmes immigrantes au sein de nos communautés. Wow! Une chose qu'on a réalisée dans cette stratégie, c'est que, l'idée qu'on avait au début, que c'est les femmes qui venaient suivre leur mari ou leur conjoint pour venir au Canada, dans cette stratégie, on s'est rendu compte que 72 % des répondantes, c'était elles les principales demanderesses du projet d'immigration. Eh bien... Donc, c'est belle découverte. Tout à fait. C'est elles qui décident et qui viennent. Il y en a qui vont venir en famille, il y en a qui vont venir monoparentales, il y en a qui vont venir seules, célibataires aussi. Mais ce qui fait qu'il y a des besoins. Puis souvent aussi, le besoin, c'est que ce projet d'immigration vient sur le fait que tu dis, moi, je suis là pour assurer que, c'est ma décision. Donc, je veux que toute ma famille soit bien dans cette décision-là, donc qu'ils soient bien intégrés. Mais aussi mon intégration, à moi aussi en tant qu'individu à part entière. Qui dit tout ça, dit charge mentale, dit santé mentale, dit défi d'intégration, employabilité. Il y en a d'autres qui s'embarquent en entrepreneuriat avec leurs propres défis, avoir accès à des services de santé en français quand elles sont nouvellement mamans ou enceintes. Donc, il y a plein de recommandations qui en est sorties de la part de cette stratégie. Maintenant, on est dans la partie du rayonnement. Donc, pour ceux et celles qui ça leur intéresse ou qui travaillent dans ce qu'on appelle l'écosystème, l'immigration francophone, donc si vous travaillez de près ou de loin avec les femmes immigrantes, il y a plein de formations qu'on a
développé. Il y a plein d'outils aussi qu'on a développés par rapport aux provinces et territoires qui disent c'est quoi les recommandations qui sont spécifiques à ta province et des initiatives aussi qui peuvent être développées par rapport à ta province aussi. Donc, il y a plein de ressources et là-dessus, c'est pour notre site web, ça s'appelle immigration.affc.ca. Excellent. Puis, il faut rappeler à nos auditeurs que c'est partout au pays que ça se passe. C'est pas juste dans la région de la capitale nationale. Alors, autant dans l'Est que dans l'Ouest, et même, si je ne me trompe pas, dans les territoires. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. Même dans les territoires également. Donc, et chaque région a sa propre spécificité. Donc, c'est des réalités différentes aussi. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Puis, il y en a combien de ces projets-là, comme c'est là, que tu dirais, dans les régions? Tous les groupes participent? Bien, tous les groupes participent. Les groupes membres, certainement, tous participent, mais cette stratégie-là, elle se veut aussi d'aider et d'appuyer les organisations qui travaillent déjà dans l'immigration, d'adopter mieux l'approche pour mieux intégrer les femmes immigrantes. Bon, je comprends. Merci beaucoup pour ce projet. Un autre projet, vous parlez beaucoup et vous travaillez beaucoup sur le leadership des femmes. Donc, de faire participer davantage de femmes à réaliser qu'elles ont un rôle à jouer, finalement, dans leur sphère d'intérêt. Peux-tu m'en parler un peu de ce que vous faites puis l'intention en arrière de tout ça? Je vais me permettre de raconter une petite anecdote avant de ce projet-là. Vas-y. C'est qu'à un moment donné, on est venu m'approcher puis on nous a montré qu'il y a eu une statistique qui en est sortie. Puis on m'a montré que plus de 60% des femmes qui travaillent dans les organismes communautaires, de personnes sont des femmes. Donc, plus de 60. On a dit, c'est vrai, bravo, c'est ça qu'il y a. Puis là, c'était pour la Journée internationale de la femme, fait qu'ils voulaient la mettre ça en avant. Puis ma question, c'est excellent, mais pouvez-vous me dire combien sont dans des postes de décision? Puis là, c'est comme, on ne sait pas. Tout poste est important, mais c'est intéressant aussi de savoir quels sont les postes de décision que les femmes puissent y avoir accès. Puis là, on n'avait pas cette donnée-là. Donc, d'où pourquoi on est parti faire une étude d'abord, de comprendre, bien, dans nos organisations, dans le secteur de la francophonie canadienne, est-ce que les femmes ont accès à des postes de décision? Si oui, comment elles ont pu y en avoir accès? Est-ce que d'autres aspirent à l'être? Et pourquoi elles ne l'ont pas présentement? Et c'est ce que cette étude est venue un peu lever le voile sur les barrières systémiques qui existent dans nos communautés. Et maintenant, l'objectif pour nous, c'est qu'une fois que cette étude a été sortie en novembre dernier, pour ceux que ça intéresse, plein de recommandations s'en est sorties. Maintenant, on est dans l'étape de comment on peut appuyer les organisations à pouvoir créer des gouvernances qui sont plus inclusives. Donc, s'assurer qu'il y a une chose à dire, ben moi, je suis ouvert à tout le monde, que tout le monde peut faire partie de mon organisation. Puis, il y a une autre chose à avoir des politiques prêtes pour mieux accueillir les personnes. Donc, c'est un petit peu ça où on veut appuyer les gens. Puis aussi, en autre partie, c'est d'appuyer également les femmes qui sont intéressées à des postes de leadership avec le mentorat, de pouvoir aussi s'inspirer de d'autres réalisations, puis pourquoi pas peut-être les appliquer à la leur. Oui, c'est bien. Puis, qu'est-ce que vous faites comme activité concrète présentement? Est-ce qu'il y a des choses qui font pour stimuler justement cette participation des femmes à savoir qu'elles peuvent prendre leur place ou qu'il y a des opportunités pour elles? C'est une très bonne question. On vient de faire sortir l'étude, donc présentement, on est en train de développer les ressources que je suis en train de dire. Fait que, puis le projet va finir d'ici le 31 mars prochain. Donc, on est en plein développement de projet. C'était un projet de 2 ans. Première année, c'était l'étude. On voulait savoir les données. Deuxième année, on est là en train de créer ces outils-là qui vont être destinés aux organisations, mais aussi aux femmes francophones qui sont intéressées à des postes de leadership. Donc, c'est toute organisation, disons, dans la francophonie canadienne, j'imagine, qui pourrait bénéficier de ce projet. Puis, ils font quoi? Ils t'appellent? Nous, on va les contacter. Donc, on est en train de développer ces outils-là. Puis, on va approcher certaines qui veulent. Ils peuvent nous appeler. Définitivement, ils sont toujours les bienvenus. Mais on va aussi les inviter aussi si ils veulent qu'on fasse un accompagnement plus particulier avec certaines organisations. Intéressant. Il ne nous reste pas grand temps. Il nous reste à peu près 3 minutes. Mais j'aimerais ça qu'on parle de la voix des jeunes femmes. Alors, toi et moi, on est rendus à un certain âge, à un certain niveau, au niveau de notre carrière. Puis, écoutez, moi, je pense que la place des femmes dans la société est très importante. Ça prend de l'ampleur dans certains secteurs. Comment on fait pour faire participer ou d'encourager, entre autres, les jeunes générations de femmes et nos alliés, évidemment, à encourager cette participation active? Bien, moi, je dis toujours que la participation vient des deux côtés. De un, il faut qu'il y ait la volonté de la personne d'en faire partie. Et de deux, est-ce qu'on laisse la place à cette personne-là pour en faire partie? Fait que je pense que
un ne peut pas travailler sans l'autre. Les deux doivent travailler ensemble pour qu'on puisse aboutir à ce qu'il y ait un leadership des deux côtés. Fait que quand on dit qu'on veut faire la place aux jeunes, moi, la première question que je dis, c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'on veut faire la place à cette personne-là, puis l'encourager pour elle-même, pour son expertise, ou l'encourager encore plus, qu'elle développe plus d'expertise, ou parce qu'on veut avoir une personne qui a l'air jeune et qui ça va bien paraître pour notre organisation ou pour notre institution. Donc, ce qu'on veut éviter, un peu le terme qu'on appelle le tokenisme. Ah oui. On veut définitivement éviter ça, mais des fois, on peut avoir une bonne intention, mais peut-être la démarche peut être pas la bonne. Donc, il faut vraiment s'assurer que quand on dit à quelqu'un d'être là, on le dit autour de la table pour cette personne-là. Donc, on ne s'attend pas à ce que cette personne-là va représenter toute une population. Parce que c'est pas ça son rôle à ce moment-là. Donc, et le leadership aussi, c'est que des fois aussi, il faut oser. On n'a pas toujours une place. Sincèrement, oui. On n'a pas toujours la place. On peut des fois créer notre place. Puis moi, personnellement, j'ai remarqué que quand je commençais à oser, à essayer de prendre ma place, naturellement, plus de personnes m'ouvraient encore plus la porte. Tu te fais... Les gens remarquent, ils remarquent ton intention, puis il y a des alliés. Il y a des alliés qui vont vouloir aussi t'accueillir, puis te prendre la main, puis te dire, oui, tu as ta place, puis voici comment je peux t'aider. Fait que, mais il faut oser, mais le travail se fait des deux côtés. Puis je pense aussi que, bon, que ce soit les jeunes femmes ou les femmes comme telles, parce que là, on parle de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, mais on parlait plutôt aussi, par exemple, ici dans la région, Centre Espoir Sophie, Calac, il y en a plein d'autres, la Maison Marie-Louise. Tout à fait. Ceux et celles qui seraient intéressés à participer, ils cherchent toujours des gens pour faire du bénévolat de service, entre autres, du bénévolat au niveau de la gouvernance. Puis, moi, je pense qu'on est rendu à l'heure, Soukaina, où il faut encourager la participation. Puis, les jeunes, avec vos heures de bénévolat, voici des organisations qui pourraient bénéficier de vos talents, de vos services. Alors, c'est une invitation. Puis, pour terminer, bien, je veux te remercier sincèrement d'être venu à ma rencontre, à la rencontre dans mon quartier, pour qu'on puisse parler de ton profil, ton parcours et te féliciter encore une fois pour tout ce que tu fais. Alors, merci à vous tous d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous revoir à quelque temps dans la région de la capitale nationale.